Y'a les bros, c'est Fufu, aujourd'hui nouvelle vidéo et cette fois sur Kimetsu no Yaiba, voilà, vidéo très importante, on va enfin pouvoir parler de ce jeu, on a eu quelques informations supplémentaires, de news, etc. Donc voilà, franchement très hype, j'espère que vous l'êtes aussi par rapport à ce jeu, voilà, on approche de la fin, on est vraiment à quelques mois de la sortie, donc ça c'est vraiment plutôt cool. On va en parler, hein, on n'a pas encore de date officielle, hein, ne vous inquiétez pas, le jeu n'est pas encore sorti, mais on va en parler, voilà, on va spéculer quoi que ce soit. Parce qu'on a quand même quelques informations plutôt sympathiques. Mais avant, voilà, je vous invite à rejoindre notre Discord, voilà, où on a fait une petite section Kimetsu no Yaiba. Vous aurez les informations, une partie news, etc. Vous pourrez voir vraiment toutes les petites pages du Shonen Jump qu'on a rajoutées, etc. Et je remercie aussi grandement pour cette vidéo Kaku, voilà, Kakudi, qui m'a permis vraiment d'avoir pas mal d'informations. Il y aura beaucoup de choses qui risquent de vous hyper dans ce qu'il m'a cité. Voilà, c'est une personne qui va tout simplement chercher dans le jeu. Voilà, il a fait beaucoup de leaks par rapport de sortie de jeu, voilà, il est très habitué là-dessus, donc un grand merci à lui. On va en parler dans cette vidéo, je risque aussi de faire quelques coupures, voilà, parce que je risque d'oublier quelque chose, quelques petites news ou quoi que ce soit, c'est tout à fait normal, vraiment, il y a pas mal de choses à dire quand même, donc voilà, j'ai attendu, vous l'avez compris, j'ai attendu quelques mois, hein. Les préinscriptions c'était en mai, j'avais fait une vidéo en mai de préinscription, on va même en reparler un peu maintenant, et depuis j'ai rien dit, tout simplement parce que j'attendais qu'on ait quelques pages en plus, de Jump ou autre, qu'on ait quelques annonces ou quoi que ce soit, voilà, comme ça au moins on a de quoi parler en vidéo. Donc du coup on va commencer. Donc, pour parler par rapport au site des préinscriptions, comme vous savez, ils ont sorti en mai les préinscriptions, on pouvait aller jusqu'à 500 000. Aujourd'hui, sans compter voilà, les inscriptions par mail, avec tous les autres trucs qu'on a, on est à peu près jusqu'à 900 000 de préinscriptions. Voilà, donc déjà on est vraiment pas mal, on a dépassé les 500 000, ça c'est ouf. Petite chose, voilà, donc si on compte les préinscriptions, vous avez compris avec les mails, on est normalement à plus d'1 million de préinscription, donc ça c'est ouf. Là actuellement, comme je vous l'ai dit, on est bloqué à 500 000, donc on sait pas s'ils vont rajouter des choses en plus, peut-être des récompenses supplémentaires, donc ça c'est plutôt cool. N'hésitez toujours pas, voilà, je vous mets quand même tout en description, hein. Je vous mettrai le Twitter aussi, parce qu'il y aura un Twitter par rapport au Shonen Jump, etc., qui par rapport aux anglais, parce que les trades sont pas mal en anglaise, donc voilà, je vous mettrai leur Twitter, et bien évidemment notre Discord, et le petit site pour que vous puissiez faire les préinscriptions, pas de problème là-dessus. Donc du coup, qu'est-ce qu'on savait, c'est qu'à partir par exemple de 200 000, on commence à avoir des pierres, voilà, des pierres d'invocation, parce que vous l'avez compris, c'est un gacha aussi, donc on aura des invocations et ça c'est plutôt cool. À 300 000 préinscriptions, on a quelques personnages qu'on peut choisir, donc là on a Tanjiro, on a Kaede, on a Inosuke, et d'autres personnages que j'ai oubliés, donc ça c'est plutôt cool. À 400 000, on a une multi offert, donc ça c'est bien. Et à 500 000 de préinscription, on a une rareté SSR de carte de capacité, donc voilà une petite carte d'habilité qu'on devrait pouvoir ajouter sur les personnages. Donc le jeu devrait ressembler pas mal aussi à un Voltage, voilà, un petit Naruto Voltage, où vous avez le personnage, et en plus de ça, vous allez chercher, vous invoquer tout simplement sur des cartes pour pouvoir vraiment avoir les compétences du perso, et ça c'est plutôt cool. Voilà, on va voir ce que ça va donner là-dessus. Je ne sais pas s'il y aura un portail personnage et un portail à côté là-dessus, voilà, où les personnages sera free un peu comme sur Voltage, j'en ai aucune idée. Donc là-dessus on verra après. Et niveau gameplay, voilà, pour ceux qui se posaient la question, ça ressemblerait pas mal à un Bounty Rush, tout simplement, le jeu du One Piece, où tu joues avec un certain nombre d'alliés et tu affrontes des ennemis pour aller faire une capture de drapeau. Là on est avec des pourfendeurs des démons et les démons bien évidemment, et les deux se font la guerre, voilà, tout simplement. Donc c'est un peu un jeu de chasse, etc., un jeu de survie, donc ça c'est plutôt intéressant. Je suis pas sûr, je pense que dans le jeu, à mon avis, il n'y aura pas de réapparition, je pense que c'est vraiment une chasse, mais on va en voir par la suite. Voilà, j'ai quelques images de jeu, vous allez voir, c'est quand même bien sympa. Donc voilà, pour le coup, pour l'instant, on est à 500 000 de préinscription, on va voir par la suite. Bref, là je vais faire une petite coupure, on va maintenant passer aux petites pages du Jump tout simplement, et on va en parler. Voilà, je vous montrer quelques petits gameplays et on va parler par la suite des personnages annoncés, et on finira sur toutes les news que Kaku a pu me donner, et je pense que vous allez être vraiment hype là-dessus, ça va être assez ouf. Allez, à tout de suite. Ok, du coup on va se retrouver avec les petites pages du Jump. On va commencer par parler côté gameplay, hein. Voilà, on va regarder vraiment toutes les petites images qu'on a eues. Donc là je vais commencer, voilà, pour vous présenter cette petite image, et comme vous pouvez le voir, voilà, c'est une petite image de jeu. Donc là on peut voir Tanjiro en train de lancer une petite attaque de souffle d'eau tout simplement. Donc là franchement niveau animation, là on la voit pas très bien, mais si vous regardez sur les trailers, voilà, les petites animations qui sont lancées des attaques, c'est vraiment plutôt stylé je trouve, donc ça c'est vraiment pas mal. On voit qu'en haut, au milieu, il y a un timer, donc là on va à peu près 7 minutes. Donc est-ce que la durée d'une battle, voilà, voilà, on a compris qu'il y aurait une durée de battle tout simplement. Donc ça, pourquoi pas. On voit qu'il y a une petite jauge de vie de Tanjiro sur la gauche. Sur la droite, on voit 4 compétences. Donc une compétence
voilà, avec un œil. Donc là, ça nous permettrait tout simplement de repérer les démons. Voilà, une sorte de, je sais pas s'il y aura une carte qui nous permettrait, par exemple, de dire voilà, il sera là, ou alors ça sera carrément in-game. Quand tu appuies là-dessus, tu auras peut-être un truc qui nous indique, comme dans l'animé, voilà, avec une petite aura qui nous dit voilà que le démon est proche. Donc ça va être cool. Je sais pas trop comment ça va être fait. On a en dessous une petite compétence de souffle qui nous permettra peut-être sûrement d'augmenter les compétences pour faire plus de dégâts. On a en bas à gauche un petit bonhomme, voilà, accroupi. Il y aura un moyen de s'accroupir. Je sais pas s'il y a un moyen de viser ou quoi que ce soit. Donc franchement, voilà, j'aime bien. Je trouve que c'est des compétences très intéressantes. C'est pas des compétences comme dans tous les jeux où t'as une compétence, ça lance un sort, voilà, ça fait des trucs incroyables. Non, là, c'est vraiment un truc stratégique dans le sens, il faut trouver le démon, essayer de l'affronter, etc. Ça va être vraiment chouette. Donc la dernière compétence avec le petit logo style Jap, ça va être sûrement voilà, pour taper avec le perso. Et voilà, donc ça c'est plutôt sympa. En dessous de Tanjiro, on voit un petit rond avec 3 petits points. Je pense que ça va être un moyen de communiquer avec sa team. Donc c'est très intéressant. Donc voilà, tout ce qu'on a actuellement en termes de gameplay sur l'image. Franchement, ça révèle déjà pas mal de choses et je pense que ça va être vraiment chouette à jouer. Je vous dis vraiment, je suis trop hype là-dessus. J'en parle, je suis comme un petit gamin là, qui attend son petit jeu. J'ai pas été aussi hype vraiment depuis Nanatsu. Donc ça, c'est vraiment cool. Voilà, donc on va passer maintenant sur les grosses pages du Jump. Voilà, on a une première page qui a été traduite, voilà, par nos amis sur le Discord. Donc je vous invite encore une fois à venir sur le Discord et à demander, voilà, que ce soit Kaku ou à toutes les personnes actuellement présentes sur la section Kimetsu, voilà, si vous avez des questions, voilà, de vous répondre ou quoi que ce soit. Alors, on va essayer d'être présent le plus possible parce que j'imagine qu'après cette vidéo, vous allez essayer de venir sûrement en masse. Donc on va essayer de regarder ça. Donc du coup, première page du Jump, on a, donc comme je l'ai dit, traduit, on nous présente donc 2 personnages annoncés. Donc voilà, on va rentrer un peu dans les personnages annoncés. Donc normalement, on en a 15. Donc là, Tanjiro et Nezuko. Si on regarde en bas de cette page, là, qui va être très intéressante, c'est que là, on nous montre une petite jauge, voilà, avec une petite compétence. Donc là, on a l'attaque éveillée, tout simplement, qu'elle s'appelle. Donc comme je vous disais au début de cette vidéo, à partir de 500 000 préinscriptions, on va gagner une carte SSR d'habilité. Donc ça sera à peu près ce genre de choses. Donc là, on aurait un portail à part où on pourra invoquer là-dessus. Donc franchement, voilà, j'attends de voir ce que ça va donner. Donc là, on voit qu'elle est en dessous du personnage. C'est vrai que c'est pas évident à voir sur l'image comme ça. Donc on voit que sur la partie droite, vraiment toutes les petites compétences qu'on a dit avec le repérage, etc. Et au milieu, cette petite jauge. Et apparemment, il faudrait l'accumuler. Donc on sait pas trop comment, peut-être en tapant le démon, peut-être en laissant les secondes passer. Voilà, on sait pas trop exactement comment on va l'accumuler. Mais en tout cas, une fois que tu l'as accumulé, tu peux faire une attaque éveillée du personnage. Et voilà, ça risque d'être l'attaque spé tout simplement. Et ça va être, à mon avis, très stylé. Donc là, ils disent attaque éveillée possédée par les tueurs de démons, comme le souffle d'eau par Tanjiro, peut être déclenchée lorsque la jauge éveillée s'active. Elle infligera une quantité de dégâts et sera la carte maîtresse qui peut inverser le cours de la bataille. Voilà, ça franchement, je trouve ça trop hypant. À droite, on nous montre voilà, une équipe de tueurs de démons, donc de pourfendeurs. Donc là, on voit qu'on est 4. Donc, voilà, a priori, ça serait une game à 4 pourfendeurs et peut-être 4 démons. Dans les trades qu'on a mis par rapport au début de Discord, on croyait que c'était... Enfin, rien n'est confirmé, on sait pas, peut-être que ça sera ça. Donc 4 pourfendeurs de démons et un démon qu'il faudra chasser. Ou je sais pas, que ça sera peut-être 4 démons, j'en ai aucune idée. Mais peut-être que pour le niveau stratégie et coopératif, ça serait plus logique qu'il y ait un démon en fait qu'il faudrait trouver. Le démon risque d'être assez bullshit, hein, on voit pas trop, mais niveau sort, là on voit une petite carte, j'ai une petite image voilà aussi qu'on a prise. Par rapport au trailer où on voit le démon taper en zone là, le démon tambour, voilà pareil, lui aussi il a été leak en termes de perso, donc ça c'est plutôt intéressant. Ensuite, prochain personnage annoncé dans le Jump, bien évidemment Zenitsu, voilà Zenitsu qui a été annoncé, en même temps il y a, voilà, on parle un peu d'Inosuke, donc Inosuke va être leak aussi au passage, voilà il y a les deux, hein, Inosuke et Zenitsu, donc ça c'est plutôt cool. Une autre petite page du Jump tout simplement, bon là en anglais, maintenant on n'a plus de trad, donc je laisserai lire quand même les deux pages en français pour ceux qui veulent voir un petit peu plus d'informations. En général c'est plus des descriptions du personnage, voilà etc. Donc là on a Murata Osaki et les deux démons. Alors là on n'a pas les noms de démons je crois, je sais plus si c'est dit là-dessus, ça n'a pas l'air. Donc là on a les deux démons, vous vous souvenez du démon voilà, qui attaquait les petites filles et tout, etc. dans l'animé. Et le démon tambour, voilà, comme je disais dans l'image qu'on a vue. Voilà, donc deux démons qui sont quand même assez stylés. Murata Ozaki, franchement, c'est un peu osef. Hein, je crois que les premières fois qu'on a vu ces personnages, c'était dans l'Arc Spider. Donc, un petit peu osef de ces personnages, mais voilà, faut voir. Ça fait toujours des personnages en plus. Je vous montre quand même cette petite page en plus où on nous montre encore un Inosuke. Avec le démon, voilà, avec chasseur des femmes, etc.
Donc là, il nous disait que voilà, le jeu sera distribué bien évidemment en 2020. Voilà, donc on va en parler bien évidemment à la fin de cette vidéo. Nouveau personnage aussi qui était leak il y a, je crois, à peu près un mois, si je me souviens bien, donc là, qui est très important. Ça, franchement, ça hype. Donc les deux piliers, voilà, les premiers piliers du jeu, les deux premiers piliers, donc Shinobu et Giyu. Donc franchement, voilà, hype, ma petite waifu, voilà, Shinobu, bien évidemment. S'il y a le portail sur Shinobu, je prends Shinobu et je vais chercher son habilité direct. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ah oui, petite chose à savoir aussi sur les cartes d'habilité, normalement on pourrait les augmenter, etc. On verra avec les events, hein, parce que vraiment ce qu'on attend avec le jeu, c'est pas juste du PVP, ce qu'on espère aussi derrière, ça sera des events, voilà, un petit mode PVE où on pourra farmer peut-être un mode solo, ou voilà, des petits events à part, voilà, pas vraiment que du PVP comme ils ont pu faire ce Bounty Rush, quoi, quasiment. Il y a autre chose sur Bounty Rush maintenant, mais vraiment, l'accent était vraiment très axé PVP. Enfin, ça sera aussi là-dessus, mais j'espère vraiment qu'on aura des petits modes à part. Voilà, c'est ça qu'on veut, c'est des petits modes en plus, des petits modes qui nous donnent envie, voilà, croustillants, des trucs bien sympas. Donc on verra là-dessus. Donc Shinobu et Giyu annoncés en termes de piliers. On va voir ça. Ensuite, petite page, la dernière qu'on a eue il y a 2 semaines. Voilà, je vous montre pas tout parce qu'il nous remonte tout simplement des personnages qu'on a déjà eu. Donc le dernier qu'on a eu, je crois une semaine, voilà, c'est là où j'aurais dû faire cette vidéo, mais je ne l'avais pas fait. Donc Rui, voilà, donc le petit Spider avec la Mother, donc les deux personnages démons annoncés, voilà, donc les deux personnages de la dernière saison, je crois, enfin la saison 1 à la fin, c'est les deux personnages qu'on voit quasiment affronter. Donc ça c'est plutôt cool. Franchement, voilà, Rui il est stylé, j'adore ce personnage. Donc avoir Rui en termes de démon déjà en starter, c'est quand même ouf. Donc voilà les gars pour les personnages annoncés et tout ce qu'on peut savoir quasiment niveau gameplay. Je pense que j'ai fait le tour, j'essaie d'aller un petit peu vite, j'ai peut-être oublié certaines choses, hein, c'est possible. Hein. Mais voilà, j'en parlerai plus aussi dans un mois, parce que dans un mois, j'en referai bien évidemment une. Parce que maintenant, on va parler de ce que Kaku m'a donné. Voilà, Kaku m'a donné un certain nombre d'informations, en plus de ces pages de jump qu'on ne pouvait pas voir. Par exemple, une interview, on va en parler dès maintenant. Donc voilà, après, il m'a pas tout dit, c'est-à-dire qu'on en saura plus peut-être dans un mois. Il m'a dit, voilà, je vous garde quand même certaines informations, je vous dis pas tout. Voilà, comme ça, on est toujours hype par rapport au jeu. Donc, Kaku m'a annoncé que via une interview pour le jeu, on nous aurait annoncé des collabs. Voilà, des collabs seraient possibles d'arriver. Donc ces collabs, ça peut être bien évidemment avec d'autres jeux, comme nous on a eu sur Nanatsu avec Kimetsu, bien évidemment, LOL, non, avec SNK et Slime. Donc là, on aurait d'autres collabs avec peut-être d'autres jeux, on sait pas trop. Là, il m'a dit qu'il y aurait de grandes chances que la première collab pourrait arriver dès quasiment le début du jeu avec le film. Pourquoi pas avec le film, avec le train, etc. On aurait des events avec le train, ça pourrait être juste incroyable. On pourrait combattre dans un train, etc. Voilà, j'attends, franchement, ça pourrait être ouf. Donc les collabs qui auraient été annoncés. Prochaine news, le site prochainement remis à niveau. Donc voilà, le site, comme vous pouvez le voir actuellement, pour l'instant c'est juste niveau préinscription. Voilà, tout ce qui est de plus classique, il n'y a pas grand chose, pas tant d'infos. Donc normalement, dans les semaines à venir, le site va changer. Donc ça va être quand même vraiment bien. Là, normalement, il m'avait dit que pour cette vidéo, j'aurais dû attendre demain, parce que normalement, demain, on devrait avoir encore un peu quelque chose, des news qui devraient arriver. Mais c'est pas grave, on gardera pour une prochaine vidéo. Voilà, dans un mois, je vous dirai. De toute façon, on aura vraiment, tout va s'accélérer à partir de maintenant. Possibilité de voir un teaser dans un mois, donc d'ici octobre, donc à mon avis avec la remise à niveau du site, etc. Il y aura de grandes chances de voir un teaser dans lequel on pourrait voir les modes de jeu, voilà la gueule des maps, les personnages annoncés, donc là comme je vous ai annoncé sur le Shonen Jump, donc on risquerait d'en voir plus là-dessus, donc vraiment on en attend plus. Donc dans le mois, on attend par rapport à la page peut-être la semaine prochaine, peut-être un new mode, des nouveaux modes par exemple de jeu, ou comment up les cartes, parce que voilà, comme je vous ai dit, il y a des cartes habilitées, on ne sait pas encore comment on va les up, etc. Donc voilà, on va voir comment on va pouvoir les awakening, donc ça c'est plutôt cool. Donc où je vous dis, donc la collab, donc sortie du jeu, pour ceux qui se posent la question, avec Kaku on en a parlé, etc. Il serait fortement probable que si on est le teaser d'ici octobre ou quoi que ce soit, qu'on nous annonce plein de trucs d'ici fin septembre, possibilité de voir le jeu mi-novembre. Voilà, mi-novembre, on pourrait avoir sûrement le jeu. Voilà, je vous dis ça, je dis rien, on attend pour voir. À savoir, voilà, j'en ai pas parlé pour les préinscriptions au début, il me semble que j'avais oublié, si je vous avais dit qu'on avait dépassé les 1 million, etc. Par contre,
Normalement, si on regarde bien par rapport à Coop, petite chose quand même importante, on peut voir qu'on est quasiment à 100 000 préinscriptions. C'est quand même ouf, je sais plus si je l'ai dit, mais en gros, voilà, on a dépassé 100 000 préinscriptions sur Coop, alors que Nanatsu, on n'était pas du tout à ça hein, à sa sortie, alors que Nanatsu faisait énormément de communication, de pub, etc. Donc voilà, je sais pas du tout ce que ça va donner quand Kimetsu va commencer à faire de la pub sur le jeu, ça reste assez grosse dinguerie. Bref, voilà les gars, je vais arrêter la vidéo ici parce que je pense que j'ai déjà donné beaucoup d'informations. Là on doit être à je sais pas combien de minutes de vidéo, on doit être minimum à 15 minutes. Ouais, voilà. Franchement, vous voyez déjà tout ce qu'on peut dire là-dessus, c'est quand même déjà pas mal. Je vais arrêter ici, j'espère que toutes ces petites news friantes vous aura hyper un petit peu, voilà. Pour ma part, on se redira dans un mois, voilà, parce qu'il risque d'avoir beaucoup plus de news dans les semaines à venir. Voilà, donc on va en attendre plus. Bref, j'espère que cette vidéo news sur le jeu vous aura plu. Si c'est le cas, avant de lâcher le petit like et à vous abonner, n'hésitez vraiment pas à venir sur le Discord. Voilà, on va en parler tous ensemble. On va regarder toutes les news qui vont arriver dans les semaines. Venez, n'hésitez pas. Et puis on fera la petite vidéo par la suite. Bref, voilà, du coup, si ça vous a plu, lâchez le petit pouce bleu. Voilà, abonnez-vous comme je l'ai dit. Et puis moi, je vous dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde. Tchuss!